Bonjour à tous, bienvenue dans notre église. On est très heureux de partager avec vous un moment autour de la parole de Dieu, autour de notre Dieu. Et on est venu ce matin pour le louer, pour le glorifier et pour l'élever. Je vous propose de chanter ce chant qui dit « Je loue ton nom, éternel Seigneur, je célèbre ta bonté ». Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen, je loue ton nom éternel. On va chanter ce chant qui dit aussi ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang, le sang de Jésus, tout cet amour de Dieu qu'il a prouvé en donnant son Fils Jésus à la croix, qu'il a donné sa vie et son sang qui nous purifie, nous lave de tout péché. Que son nom soit loué et glorifié ce matin. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours proclamés sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment pardonner, comment recevoir la vie, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. On va avoir, après ce chant qu'on va chanter, « Oh, prends mon âme », un moment de louange où chacun, on pourra exprimer notre louange, notre adoration envers notre Dieu. Je vous propose de vous lever à votre place, puisque nous prendrons aussi les éléments de la scène ensemble. Nous pourrons louer et glorifier notre Dieu. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. De vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Nous voulons te glorifier, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te louer. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'être avec moi chaque jour. Et je veux te célébrer, te glorifier ce matin. Amen. Amen. C'est un bonheur pour nous, alléluia, de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et ça, c'est un soulagement vraiment extraordinaire. Chaque jour, je me dis, mais Seigneur, tu as écrit, moi, mon nom dans le livre
de Dieu là-haut dans le ciel, mais c'est formidable. Et c'est pourquoi il a été écrit ce chant « Amazing Grace », grâce extravagante, extraordinaire, alléluia, merveilleuse. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Nous saluons nos amis internautes aussi. Nous allons nous faire du bien à l'écoute de la parole du Seigneur. Alors ce matin, nous poursuivons à nouveau nos réflexions concernant David. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci, « Le jour où tout a basculé ». Le jour où tout a basculé. Nous allons aborder maintenant une période très sombre de la vie de David. David a été particulièrement béni de Dieu, jusque-là, on va dire, mais maintenant, quelque chose de triste, de malheureux s'est passé dans sa vie. Et je voudrais introduire cette réflexion par un texte que j'ai lu dans un petit ouvrage qui s'appelle « Petite lumière sur le chemin des disciples de Christ ». Ce texte a été écrit par Georges Steinberger qui dit « Il y a dans la vie des heures où se joue toute notre existence spirituelle, des heures décisives dont dépendra pour nous une vie de puissance ou de faiblesse, des heures où le travail de plusieurs années peut être scellé ou anéanti, des heures qui peuvent ouvrir une voie à une vie de bénédiction ou la fermer. On peut, dans ce qu'on appelle une heure de faiblesse, laisser échapper des bénédictions qui ne pourront plus être retrouvées. Et c'est justement ce qui s'est passé pour David. Lors d'une heure de faiblesse, on va l'appeler comme ça, une heure de faiblesse. Et David a sombré non seulement dans l'adultère, mais aussi dans le meurtre. Alors on va lire ensemble quelques textes dans le 2e livre de Samuel pour nous remémorer cette affligeante histoire de Samuel, chapitre 11. C'est le chapitre où tout a basculé, malheureusement. Nous lirons le verset 1 pour commencer. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais, il y a des mais qui font toute la différence. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Nous l'avons dit ensemble, à part quelques dérapages inattendus dans la vie de David, je pense notamment à ces 16 mois passés au service du roi philistin Achish, n'empêche que malgré ces quelques dérapages inattendus, David avait reçu un bon témoignage de la part de l'ensemble du peuple.
il avait reçu le témoignage d'être l'homme selon le cœur de Dieu, accomplissant toutes les volontés de Dieu, selon les Actes des Apôtres, chapitre 13. Il a été aussi l'homme qui dirigeait le peuple avec un cœur intègre et avec des mains intelligentes. Et enfin, l'Écriture dit de lui que David était l'homme qui a été oint par l'Éternel de son huile sainte et qu'il était soutenu par la main de l'Éternel et par son bras. Voilà le témoignage que l'Écriture rend de ce cher homme de Dieu, David, qui a été une vraie bénédiction. Et puis, il arrive à la cinquantaine. On parle de la crise de la quarantaine. Il peut aussi y avoir la crise de la cinquantaine, et pourquoi pas encore après. David a à peu près 50 ans, et sa royauté connaît une sorte d'apogée. Il est estimé par le peuple, il est estimé par l'armée. David aime ardemment son Dieu, on le sait. Il suffit de lire les psaumes pour s'en rendre compte. Il a ramené l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Il a pensé à l'édification d'un temple pour le Seigneur. Il a aussi eu à cœur de réorganiser le culte, de remettre à l'honneur les Lévites, les sacrificateurs. Et Dieu bénissait David. Dieu avait ses regards sur David. Dieu aimait le cœur de David, ses aspirations spirituelles, et le faisait réussir partout où il allait. David a même conquis la petite ville de Jébus, qui est devenue Jérusalem, la capitale du royaume. Et David remportait une multitude de victoires contre tous les ennemis alentour, les Philistins, les Édomites, les Moabites, les Syriens. Il restait les Ammonites à vaincre. Dieu était avec lui dans tous ses combats. Nous pourrions dire, tout va bien. Voilà un homme béni de Dieu, un homme qui, en apparence, n'a rien à craindre. Tout va bien. Mais retenons bien ceci. Rien, frères et sœurs, et croyez que je le dis à moi-même, rien n'est définitivement acquis sans vigilance. Rien n'est définitivement acquis sans vigilance. Il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui n'aimait particulièrement pas David. Et ce quelqu'un, c'est Satan. Satan voyait bien que Dieu appréciait David, que Dieu aimait David et que Dieu utilisait David. Et Satan s'est dit, comment vais-je faire? Puisqu'il y a dans le monde spirituel des stratégies qui sont mises en place par Satan, par des démons, par des entités démoniaques. Et donc Satan s'est dit, mais comment vais-je faire? Quelle occasion vais-je trouver pour faire tomber l'homme selon le cœur de Dieu? Et il a mis en place une stratégie. Elle va réussir, malheureusement, à vaincre le roi selon le cœur de Dieu à travers la convoitise. L'Écriture nous donne divers avertissements, non pas pour nous donner des coups de bâton, non pas pour nous rendre malheureux, misérables, mais quand Dieu parle, c'est toujours à la manière d'un bon père qui s'adresse à ses enfants qu'il aime pour leur éviter, pour leur épargner des souffrances. Et donc, dans le livre de la Genèse, par exemple, au chapitre 4, verset 7, il est dit « Le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Jésus, de son côté, dit « Veillez, priez », c'est d'ailleurs un de ses derniers discours dans l'Évangile. Et quand quelqu'un donne son dernier discours, ça vaut son pesant d'or. Et Jésus, dans l'un de ses derniers discours, a dit « Mais veillez et priez ». C'est une injonction du ciel, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui peut dire que David n'avait pas l'esprit bien disposé? Lui, le doux chantre de l'Éternel, l'auteur des psaumes, l'adorateur par excellence. Son esprit était bien disposé, mais
sa chair était faible. Et l'apôtre Paul d'ajouter que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Après la mort de Saül et de Jonathan, son fils, sur le champ de bataille, vous le savez, David, ému, rempli de Dieu, écrit un cantique qui s'appelle le cantique de l'arc. Et dans ce cantique, il écrit à un moment donné, comment des héros sont-ils tombés? Parlant de Saül et de Jonathan, il ne savait pas à quel point cette parole allait s'appliquer à sa propre vie. Et malheureusement, au cours de l'histoire de l'Église, des héros sont tombés. J'ai envie de dire, frères et sœurs, vous êtes les héros de Dieu. Parce que vous marchez avec Jésus, vous avez embrassé la foi en Jésus-Christ. Et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est caractérisé par sa perversité et sa corruption, dans ce monde qui s'enfonce dans le chaos, il y a le peuple de Dieu qui est debout. Il y a des héros, alléluia, qui proclament les vertus de l'Évangile, qui proclament la personne de Jésus, la sainteté de Jésus, le salut en Jésus, et qui veulent rester fidèles envers et contre tout. Mais il arrive que des héros tombent. Vous avez tous entendu parler de célèbres évangélistes qui ont sombré. Il y a eu certainement dans cette église des héros qui sont tombés. J'en ai connu aussi des hommes, des femmes qui malheureusement, à l'image de David, sont tombés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment un héros de l'envergure de David a-t-il pu sombrer ainsi? Nous l'avons lu ensemble dans le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel au verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Et nous l'avons souligné à la lecture première, mais David resta à Jérusalem. Je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'alors que l'armée se soit déplacée pour mener les combats dans les campagnes habituelles, dans cette période précise où il y a des batailles, où les armées se livraient bataille, comment se fait-il que David, à ce moment-là, lui, le général en chef, le soldat qui avait vaincu Goliath, comment ça se fait que David, lui, resta à Jérusalem? Et je me suis dit, il est possible que David ait voulu se déconnecter d'avec ses responsabilités, se déconnecter d'avec son armée. Et j'ai presque envie de dire, il est possible, alors qu'il ne l'a pas avoué, il ne l'a pas fait savoir, qu'il ait voulu se déconnecter quelque peu même d'avec Dieu. Ce n'est pas ici une question de repos, Dieu n'est pas contre le repos. Mais ici, ce n'est pas là le problème. David se relâche et son relâchement s'apparente à de la négligence volontaire et à un manque de vigilance avéré. C'est dans ce registre-là que le sage, dans le livre des Proverbes, dit « Tu veux somnoler un peu ». Autrement dit, tu veux te relâcher un peu, spirituellement parlant. Tu veux te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Je vais vous dire une chose. David, à ce moment-là, alors qu'il choisit de ne pas accompagner son armée et le général en chef Joab, David est en train de baisser la garde. Et je prends souvent cette image, l'image du boxeur, vous savez. Le but, quand vous êtes dans un match de boxe, est d'essayer de voir votre adversaire baisser la garde. Il peut y avoir un moment de négligence, un manque de vigilance ou un moment de fatigue, et tout à coup, le boxeur baisse sa garde. Et ça donne l'occasion à son adversaire de lui asséner un coup. Et il ne manquera pas de le faire. De la même manière, David avait baissé la garde. Il est devenu plus négligent. Il a manifesté moins de vigilance. Il était un peu moins spirituel que d'habitude. Où est le David
qui s'est écrié dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel ardemment une chose, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel afin de contempler sa magnificence. » Nous ne sommes plus avec ce David-là. Il a baissé la garde. Peut-être pas beaucoup, mais suffisamment pour que le diable lui assène un coup mortel. Et vous vous rendrez compte que dans toute la lecture du chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, Dieu n'est pas mentionné. C'est comme si dans tout ce chapitre-là, l'Éternel était absent. Et c'était aussi comme si David avait dit « Écoute Seigneur, moi ça va, mais occupe-toi de Joab, occupe-toi de mon armée, elle est en plein combat, c'est eux qui ont besoin de ton aide et de ton secours. Quant à moi, ne t'inquiète pas. » Or, mes amis, son armée au combat avec la présence de Dieu était bien moins en danger que lui tout seul en repos sans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est alité, il le réfléchit sans doute. Il se lève, il est sur le toit de la maison royale. Il doit faire vraisemblablement beau et chaud. Et puis, il aperçoit une jolie femme du nom de Bathsheba. Et cette femme, elle est en train de se baigner toute nue. À ce moment-là, qu'aurait dû faire David d'après vous? Lui, on s'attend à ce qu'il se retourne et puis s'introduise dans son palais et se dise « Ouh là là, attention, je ne mange pas de ce pain-là ». C'est ce à quoi on aurait pu s'attendre, vous et moi. Et c'est sans doute ce à quoi l'Éternel se serait attendu. La tentation est présente. Mais à ce moment-là, il fallait qu'il se retourne. Or, il est resté. La Bible nous dit que chacun est tenté. Et là, David est confronté à une tentation. Mais jusque-là, il n'était pas obligé de pécher. Nous sommes tous tentés. Jésus a été tenté. Et bien qu'ayant été tenté, Jésus n'a pas commis de péché. De la même manière, combien de fois ne sommes-nous pas, vous et moi, frères, tentés de multiples manières, sous différents angles, jour après jour? C'est notre combat journalier. Et ne croyez pas que le diable va nous laisser tranquilles. Non. Tous, nous sommes confrontés les uns les autres à divers types de tentations. Que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, que l'on soit nouveau converti ou un ancien converti, la tentation est une réalité tant que nous serons sur la terre. Et le diable ne manquera pas d'essayer de trouver l'occasion pour nous faire tomber. Donc, David a subi là une tentation. Il n'en était qu'au premier degré de la tentation. C'est-à-dire, voilà, je suis tenté, mais je vais confronter cette tentation positivement, je me retourne et je vais vaquer à d'autres occupations. Le problème, c'est qu'il est resté. Et il a continué de regarder cette femme. Et à partir de là, des choses sont nées dans son esprit. Il n'en est plus resté au premier degré, il en est allé au deuxième. Et il est entré en tentation. C'est le deuxième degré de la tentation. Il est entré. Et comment entrons-nous en tentation? Eh bien, d'une part parce qu'on n'a pas résisté au premier degré lorsque la tentation s'est présentée à nous. Et alors, dans notre tête, on commence à réfléchir. On commence à se faire des films, à tel point que la convoitise est attisée. Les sens sont titillés. Et David s'est mis à rêver. David s'est mis à penser que finalement, cette femme-là, eh bien, elle pouvait être dans son lit, excusez-moi l'expression. Et c'est à partir de là qu'il est entré dans le troisième degré de la tentation. Il y a succombé. Et la Bible nous le dit très clairement, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. David la regarde se baigner, il reste la regarder. Il est attiré, la convoite, la fait chercher et il couche avec elle. Et cet événement a provoqué une onde de choc, un peu comme s'il avait jeté une pierre
dans la mare, parce que quelque temps après, cette même femme vient retrouver David pour lui dire qu'elle était enceinte. Comment cacher cette faute? Alors David s'est dit, je vais faire appel à son mari, il va revenir du combat, son mari ira avec elle, il couchera avec elle, et ainsi je pourrais faire croire que l'enfant venait de lui. Mais cet homme était noble d'esprit. Uri n'était pas David à ce moment-là. Et Uri a dit, non, 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 je n'irai pas vers ma femme, je resterai ici. Et je ne pourrai pas supporter le fait que les autres soldats sont au combat et moi je serai tranquille avec ma femme. Non, 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 je resterai ici. Alors David a élaboré un autre plan pour que Uri soit tué au combat. Et du coup, David s'enfonce de plus en plus dans un engrenage dont il sera difficile de sortir. Ceci pour vous dire que le péché a un pouvoir terrifiant. Ne croyons pas que nous soyons suffisamment forts par nous-mêmes pour le vaincre. Nous l'avons dit, le péché est couché à notre porte et ses désirs se portent vers nous. Mais c'est à nous de le dominer. Qui sait comment le diable va essayer de nous tenter demain, au cours de la semaine, au cours de cette année? Nous allons sans doute subir diverses pressions de différentes natures. Mais sachons-le bien, frères et sœurs, il en est un qui veut nous faire tomber. Il en est un qui veut nous pousser au naufrage dans la foi. Il en est un qui veut nous souiller. Il en est un qui veut nous vaincre et briser quelque chose de précieux dans notre cœur. En réfléchissant là-dessus, je me suis dit, en portant mes regards un peu sur des situations que j'ai pu connaître et observer, je pense notamment à certains enfants qui avaient une si bonne communion avec leur maman, avec leur père, avec leurs parents. Et puis il y a la crise, une terrible crise, la crise de l'adolescence. Et là, on va essayer de raisonner le jeune en lui disant « Mais pourquoi tu fais toutes ces bêtises? Tu ne vois pas combien tu fais souffrir tes parents, qu'ils pleurent jour et nuit à cause de toi? Tu fais ça, tu fais ci, tu voles, tu fais n'importe quoi, et tes parents sont en mauvaise posture à cause de toi. Vous vous aimiez tant avant. Comment ça se fait que vous en soyez arrivé là ?» Et vous parlez aux jeunes, mais vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas. Il est comme anesthésié, rendu insensible à cause de la puissance du péché. Le péché a pris autorité souveraine dans sa vie et l'enfant n'a comme plus de sentiments à l'égard de ses parents. J'ai rencontré le cas d'un homme qui avait commis adultère. J'ai essayé de l'exhorter du mieux que je pouvais en lui disant « Mais tu ne vois pas le mal que tu fais à ton épouse et à ton fils ?» Il ne réalisait plus rien. Il ne mesurait plus la souffrance qu'il faisait endurer à sa femme et à son fils. Comme anesthésié, dans son péché, il n'avait rien à faire. Je ne pouvais pas lui faire entendre raison. Il n'avait rien à faire. La puissance du péché, la séduction du péché. David en a été victime. Et puis, grâce à Dieu, cet homme a pu se débarrasser de cette situation, il a pu en sortir, il a retrouvé sa femme, les choses se sont apaisées et il a pu me dire par la suite, je ne me rendais plus compte de rien. J'étais comme dans une nébuleuse, je m'enfonçais de plus en plus, je devenais complètement insensible, le péché m'avait ligoté. C'est incroyable. Comment des héros sont-ils tombés, mes amis? Or, il y a une parole dans le texte que nous avons lu qui est terrible. Une parole courte du Seigneur qui dit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Lors d'une prochaine méditation, nous réfléchirons sur les conséquences du péché. Nous savons que Dieu pardonne. Amen. Et c'est une grâce, alléluia. Mais il a des conséquences à nos fautes.
au plan terrestre, il y a des conséquences. Merci Seigneur, Dieu efface, Dieu restaure, Dieu fait grâce. Mais n'empêche que l'enfant est là. L'enfant est là. Elle va subir les conséquences du péché de David. Il va devoir être frappé de mort. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur ceci. Comment résister à la tentation? Je l'ai dit tout à l'heure, demain nous le serons. Nous serons tentés, après-demain, cette année, qu'est-ce que le diable aura prévu? Je ne veux pas lui donner plus de place qu'il doit en avoir, mais on ne peut pas non plus ignorer que nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous sommes dans un monde licencieux, un monde marqué par le péché, un monde qui met dehors le Seigneur, ses lois, ses règlements, sa parole, et nous voyons qu'il y a comme une vague d'iniquité qui se répand sur toutes les nations. Et Dieu s'amasse un trésor de colère. Mais béni soit le Seigneur, Dieu a un peuple, alléluia, dont nous faisons partie. Et nous voulons nous démarquer de ce qui se passe dans le monde. Nous voulons nous démarquer de l'esprit qui anime le monde. Et nous voulons dire non à cette puissance du péché qui s'abat dans le monde et qui l'enténèbre encore davantage jusqu'à mûrir pour le jugement de Dieu. Alors Seigneur, comment faire? Tentés, nous le serons. Mais je le répète, ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous devons pécher. La tentation en tout cas, céder à la tentation n'est pas une fatalité. Jésus dit dans la prière du Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation ». Curieuse parole d'ailleurs, mais qui se comprend mieux dans une autre version, qui dit « Garde-nous de céder à la tentation ». Garde-nous de céder à la tentation. Je vous invite à prier régulièrement de cette manière-là, puisque Jésus nous en donne le modèle au travers du Notre Père. Seigneur, on ne sait pas comment va se dérouler notre semaine, notre journée. Il peut y avoir des choses inattendues. Notez bien cela. Il peut y avoir des choses inattendues. Et il faut être prêt pour faire face aux attaques de l'ennemi. Alors Seigneur, garde-moi de céder à la tentation. Protège-moi Seigneur, s'il te plaît. Qu'est-ce que la tentation? C'est une incitation à faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et la tentation, je l'ai dit, fait partie de nos combats quotidiens avec une intensité plus ou moins forte. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ennemi de nos âmes, c'est quand il peut nous tenter. Vous savez, si vous êtes par exemple marié, vous êtes avec votre épouse, vous êtes avec vos enfants, tout va bien, ce n'est pas là que le diable va vous tenter, vous le savez bien. Mais allez à des milliers de kilomètres, et puis vous êtes fatigué, vous avez moins de ressources intérieures, et puis on peut ajouter tant et tant de choses, et voilà que l'ennemi vous met sur votre chemin quelqu'un de très attirant, quelqu'un qui sait y faire, évidemment. Quelqu'un qui a un pouvoir démoniaque de séduction. Vous vous êtes disputé avec votre épouse pendant quelque temps. Vous êtes un peu fâché, vous n'êtes pas bien dans votre être intérieur, dans votre cœur. Et puis, à ces milliers de kilomètres-là, voilà que c'était inattendu, mais... Et puis vous discutez au restaurant, et puis ceci, puis cela, vous imaginez. Finalement, ça va plus vite qu'on ne le pense, puisque c'est arrivé à David. Donc, il faut que nous soyons armés, vous et moi, contre les tentations mises en place par l'adversaire. La Bible dit, ce texte m'a souvent interpellé dans Luc 4,13, après avoir tenté Jésus de toutes ses manières. Vous voyez comment le diable a essayé de vaincre Jésus de toutes ses manières. Eh bien, le diable s'éloigna de lui et il est ajouté un détail qui mérite d'être souligné, jusqu'à un moment favorable. Donc le diable se retire, d'accord, il ne peut pas supporter le « il est écrit », il doit se retirer, mais il n'a pas terminé son combat.
Et il se dit en fin stratège, je n'ai pas pu avoir Jésus là, je l'aurai peut-être à une autre occasion. Et l'autre moment favorable, c'est Gethsémane. Alors il y a une autre version qui dit ceci, lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de lui et le laissa tranquille, en attendant le temps fixé pour revenir à la charge. Le diable attend des moments favorables, des moments de fragilisation, de fatigue, de déception, de découragement, d'accablement, de frustration, de besoin, d'isolement. En bref, il choisit un moment où on n'est plus vulnérable. Non seulement l'ennemi sait quand il faut nous attaquer, mais il sait aussi comment. Il connaît nos points de faiblesse. Par exemple, quelqu'un qui a eu des soucis d'alcool avant de se convertir, pour cette personne-là, avoir un verre de vin en face d'elle, c'est plus compliqué, c'est plus difficile que pour une autre personne qui n'a jamais eu de problème avec l'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a là une tentation qu'un autre ne ressentira pas de la même manière. Dans un autre registre, pour beaucoup, le fait d'avoir Internet allumé jusqu'à minuit, 1h du matin, pour travailler, ça ne pose pas de problème. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et alors qu'on est tout seul, on clique au mauvais endroit, et peut-être que tu as pris l'habitude de cliquer au mauvais endroit, tu te retrouves seul dans ton bureau, et puis tu vas sur un site pornographique. Et ça gagne nos églises aussi, nos jeunes gens. Je ne généralise pas, mais c'est des réalités. Donc il faut toute la grâce de Dieu. Le diable sait. Il sait quand il faut nous attaquer, mais nous sommes vainqueurs en Jésus. Mais il sait aussi comment nous attaquer. Il sait comment, parce qu'il sait quels sont les points faibles des uns et des autres. Mais nous avons la victoire, je viens de vous le dire. Nous les enfants de Dieu. Alors comment vaincre la tentation ? Je vais simplement citer quelques pistes de réflexion. D'abord, Jésus. Jésus. Jésus avec nous. Jésus en nous. Jésus pour nous. Alléluia. Pourquoi David, alors qu'il est face à la tentation, mais on ne le voit pas dans le texte, parce que ça ne s'est pas fait ainsi d'ailleurs, mais pourquoi David n'a-t-il pas crié à l'Éternel ? Il avait là une redoutable tentation. Oui, mais il aurait pu dire « Seigneur, aide-moi » et il ne l'a pas fait. Jésus. Lorsque nous sommes tentés, mes amis, prononçons le nom de Jésus. Proclamons Jésus. Ce n'est pas une baguette magique, Jésus. Mais quand on a foi en lui, on sait que le nom de Jésus fait la différence. Parce qu'il est dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il fait dans les lieux célestes ? Est-ce qu'il se repose dans les lieux célestes ? Il prie pour son peuple. Il est le souverain sacrificateur qui intercède pour nous afin que nous ne sombrions pas et que l'ennemi n'ait aucun droit sur nous. Alléluia. Il prie sans cesse. Souvent je dis au Seigneur, Seigneur, mais est-ce que tu pries pour moi comme ça ? Tu as tellement de sujets de prière avec ces millions, ces milliards d'hommes et de femmes qui t'appartiennent dans le monde. Seigneur, est-ce que tu penses à moi ? Est-ce que tu as le temps de penser à moi dans tes prières ? Mais oui, alléluia. Il est notre grand souverain sacrificateur et il n'y en a pas un qui échappe dans cet auditoire aux prières, à l'intercession de Jésus. Merci Seigneur. C'est notre force. Et quand donc nous sommes tentés, parfois il y a des tentations redoutables, pas forcément d'ordre sexuel, mes amis, mais dans tellement d'autres domaines, redoutables. Et là, dans notre cœur, Jésus. Jésus. Et il y a cette connexion avec le ciel, en une fraction de seconde. Et là, je suis convaincu que le monde céleste se met à l'œuvre. Alléluia. Le monde céleste, le monde des anges. Et Jésus intercède pour que nous soyons secourus et que le diable n'ait aucun droit sur nous. Merci Seigneur. Jésus, certainement le premier nom à proclamer. Puis souvenez-vous de ce que le Seigneur dit. Veillez et priez. Quelqu'un qui vraiment a cette communion personnelle avec le Seigneur est moins en danger
qu'une autre personne qui a baissé la garde dans le domaine de la prière. Alors, il y a des bien-aimés au milieu de nous qui travaillent dur. Vous commencez tôt, vous avez des responsabilités, vous rentrez chez vous, il y a encore des papiers à remplir. Et finalement, mais où trouver un temps pour être avec Dieu? Ce n'est pas que vous n'aimez pas Dieu, vous l'aimez de tout votre cœur. Mais après, il y a des réalités. Et comment prendre les forces dont vous avez besoin, mes amis? Ce n'est pas évident. Mais si vous ne pouvez pas passer de longs moments avec Dieu seul à seul, moi je vous invite, et vous le faites certainement à l'occasion de vos journées, d'être en connexion avec Jésus. Et ça, c'est miraculeux. On peut remplir des papiers, oui, je crois que Dieu peut nous doter de ces facultés-là, tout en étant en communion avec Dieu. C'est pas vrai? Alors que vous êtes dans votre voiture, parce que vous allez voir un représentant, parce que vous allez voir un directeur, parce que ceci, parce que cela, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous pouvez prier le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu me protèges. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, visite mon épouse, visite mes enfants. Seigneur, visite mon église, la ville. Seigneur, 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 Seigneur. Voyez, c'est important. Et comme cela, finalement, même si on ne peut pas avoir des moments assez longs, assez prolongés, seul à seul avec Dieu, parce que votre emploi du temps est tellement rempli, mais il y a toujours moyen d'être en communion avec le Maître. Et Dieu voit cette aspiration de cœur. Donc veillez, priez, alléluia. Troisièmement, cherchez à être toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours rempli du Saint-Esprit. Et puis, il faut résister. Ce n'est pas parce que quelqu'un rôde autour de nous qu'il faut dire oui. Vous comprenez? Il faut résister à tel point que le Seigneur dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Résistez au diable, dit l'apôtre Jacques. Résistez au diable. Mes amis, ne croyez pas que le diable va partir comme ça au premier claquement de doigts. Vous êtes d'accord avec moi? Il résiste bien, le diable. Il est vaincu, il le sait. Mais il ne lâche pas comme ça ses proies. Il est redoutable. Comme l'a dit un jour un homme de Dieu, c'est un redoutable combattant. Et il faut qu'on lui résiste comment? Avec une foi ferme, en utilisant la parole de Dieu comme une arme. Alléluia. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et cette arme-là, nous l'utilisons, nous proclamons les promesses de Dieu. Nous disons qui nous sommes, alléluia. Lorsque Satan nous attaque, non Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Je proclame les vertus de Jésus. Jésus prie pour moi, va-t'en maintenant, j'ai autorité sur toi. Gloire à Dieu. Et là, le diable, il recule. Non seulement de nous, mais de nos familles, alléluia. Nous le chassons. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Arrière de moi, Satan » ? Et moi, je vous autorise à le dire aussi. Arrière de moi, Satan. Arrière. Alléluia. Et le Seigneur est celui qui exauce notre prière. Et l'ennemi ne peut que reculer alors que nous proclamons le nom de Jésus. Et puis, il y a aussi la possibilité de fuir. Souvenez-vous de Joseph. Alors que Potiphar rôdait autour de lui. Et même à un moment donné, il l'a comme saisi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il y a des moments où il faut fuir, alléluia. Ce n'est pas de la lâcheté, au contraire, c'est de la noblesse. Il faut fuir le péché. Fuyez, dit l'apôtre Paul, fuyez. Et puis il faut se discipliner aussi. Je parlais tout à l'heure d'Internet. Je ne suis pas contre Internet. J'utilise Internet, évidemment. On est dans le monde dans lequel on vit. Autrefois, c'était les cinémas qui étaient des endroits où il ne fallait surtout pas aller, mais maintenant le cinéma est entré chez nous. Ce n'est pas la question d'avoir le cinéma chez soi, c'est de savoir quand allumer, quand éteindre. C'est tout. C'est une question de discipline. Et si on a un problème avec Internet à une certaine heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se discipliner, il faut éteindre. Il faut cadenasser. Il faut verrouiller les portes tout autour et faire attention que le diable réussisse à nous vaincre. C'est ça surtout. C'est un combat, mes amis. Et si de votre côté, vous n'avez pas de problème dans ce domaine-là, gloire à Dieu, mais priez pour ceux qui connaissent ce genre de lutte.
Priez pour les enfants, les adolescents, les jeunes gens, les célibataires. Priez parce que il y a tant de combats dans ce domaine aujourd'hui. Tant de combats. C'est vraiment un démon, la pornographie. Un démon qui détruit des centaines de millions de vies et qui génère des milliards de bénéfices dans le monde. Satan a quelque chose là qu'il utilise d'une manière efficace. Et que le Seigneur nous soit en aide et protège, alléluia, son Église. Et puis, je dis aussi ceci, c'est que si nous traversons une tentation particulièrement forte, et ça peut arriver, il n'y a pas de honte à ça. C'est parce que le diable nous en veut, il ne nous aime pas, comme il n'aimait pas David. Alors il arrive que nous sommes des gens consacrés, nous aimons le Seigneur, nous le servons, les choses vont bien, comme pour David en son temps. Et puis il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, dans un domaine ou dans un autre. On est tenté. Et ça s'accroche à nous, c'est terrible, c'est persistant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, il faut résister, il faut prier, il faut prononcer le nom de Jésus, il faut être rempli d'esprit. Mais pourquoi ne pas en faire part à un ami cher? Ça peut être votre pasteur, ça peut être un ami que vous aimez, qui ne va pas répéter quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de divulguer ces choses-là, mais de dire, écoute, on va mener le combat ensemble. Je comprends ta difficulté. Là, tu es vraiment tenté, mon frère ou ma sœur. Vraiment, tu es mal en ce moment. Mais tu vas vaincre, tu vas remporter la victoire. T'en fais pas. Voyez, la collaboration dans la prière, on ne se juge pas, pas du tout. Mais on est là pour s'aider. On est là pour se soutenir les uns et les autres, pour s'accompagner, pour remporter la victoire, pour s'exhorter. Aujourd'hui, c'est le frère qui est en difficulté, peut-être que demain ce sera moi, vous comprenez? Et c'est bon de pouvoir partager en toute confiance, en sachant que je sais que ce frère, je sais que cette sœur, elle va intercéder en ma faveur et la victoire, nous allons la remporter. Amen. Et puis enfin, je conclus en disant, il faut vraiment, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, développer la sainte crainte de Dieu. On a bien compris que la crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, la panique de Dieu, mais c'est honorer Dieu, l'honorer, le bénir, lui donner la place qu'il doit avoir. Et donc, il faut demander au Seigneur de développer en nous cette sainte crainte de Dieu et la haine du péché. Tu as haï le péché, tu as aimé la justice. La haine du péché, alléluia, que Dieu la dépose dans notre cœur. Ce ne serait pas normal que finalement on s'habitue au péché et qu'on laisse ce péché s'introduire dans nos cœurs, s'introduire dans nos maisons et que nos enfants finalement, ils ne savent plus trop s'il faut éteindre, pas éteindre, parce que voilà, on est dans une atmosphère de compromis. Il faut bien savoir jusqu'à où on peut aller et ce qu'il ne faut pas dépasser. Il faut poser un cadre. Et ce cadre, il nous est donné par la parole de Dieu. Et puis on a le conseil des bien-aimés, des frères, des sœurs. Alléluia, ils ne vont pas s'ingérer dans notre vie, nous mettre sous un joug insupportable. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça que je veux vous dire. Mais il y a le sens des choses d'en haut, le sens des choses de Dieu, déposé par sa parole et son esprit dans notre cœur. Et il y a ce fameux clignotant intérieur, voyez, un signal d'alarme intérieur qui dit attention, ne dépasse pas la limite. Dépasse pas la limite, fais attention. Et Dieu, comme un bon père, nous aide, nous aiguille, nous façonne, pose un cadre sécurisant pour chacun de nous. Que Dieu nous donne la grâce de tenir bon dans les temps dans lesquels nous vivons, frères et sœurs. Les temps que nous vivons seront de plus en plus épouvantables. Et aujourd'hui, un enfant, là, d'ici 10 ans, ne saura plus quel est le bien, le mal. Tu es une femme, tu peux devenir un homme. Tu es un homme, tu peux devenir une femme. Où est le problème? On leur inculque ça aujourd'hui. Où est le problème? Et tu as telle tendance, telle autre tendance. Où est le problème? Il n'y aura plus la faculté de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Et il y a quelque chose qui est de corrodé de plus en plus aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, secours-nous. Nous, peuple de Dieu,
On est à part, alléluia. On se prépare pour la patrie céleste. Le Seigneur nous remplit, nous renouvelle. Il connaît nos faiblesses. Il pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Ne revenons pas sur ce que Dieu a pardonné. Oh, alléluia. Ne nous laissons pas accuser par l'accusateur des frères qui nous accuse jour et nuit, mais vivons notre identité d'enfants de Dieu, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas ronger par les accusations du diable. Amen. Mais sachons que le Seigneur va veiller sur nous, va prier pour nous, et qu'on est à déplorer dans notre Église, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, une chute d'un des nôtres. Vous êtes d'accord? Qu'on n'ait pas à déplorer ça. Qu'on n'ait pas à dire « Oh, il y a un jeune qui est tombé là, mince. Oh, il y a tel frère qui est tombé, mince. » Voyez? Qu'on n'ait pas à se le dire. Donc c'est comme un message prophétique finalement ce matin. Recevons-le en tant que tel, comme un avertissement que Dieu vous donne, me donne, qu'il donne à chacun de nous. N'oublions pas ce qui a été dit ce matin. N'oublions pas. L'ennemi est à l'affût. Je vous l'ai dit, il élabore des projets maléfiques, des plans pour essayer de nous faire tomber. Veillons. Et puis, soyons bien connectés avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il nous aime. Malgré nos faiblesses, il nous aime. Et si nous avons dérapé un jour ou l'autre, remettons-nous à la bonne grâce de Dieu. Et sachons que le Seigneur nous aime, nous purifie, nous lave et nous dit maintenant va et ne pêche plus. Amen. Que le Seigneur nous secourt. Nous te louons, notre Père. Nous te louons pour ta parole qui est bonne, qui n'est pas là pour nous embêter, nous empêcher de faire ce qu'on veut, mais elle est là pour nous garantir notre présent et un avenir glorieux. Elle est là pour nous empêcher de tomber, de dévier, de déraper, d'aller là où il ne faut pas. Seigneur, tu nous aimes. Tu as un projet merveilleux pour nous. Tu veux nous rendre semblables à toi, Jésus, par le Saint-Esprit. Et nous te prions de nous donner d'être avisés, d'avoir l'œil en face des trous, d'être rendus capables de discerner le bien du mal. Secours-nous, Seigneur, que nul ne tombe. Tu nous protèges, que cette parole demeure dans notre cœur, qu'elle y reste à jamais gravée. Oui, nous prenons la décision de ne pas céder à la tentation, Seigneur. Là devant toi, ce matin, nous prenons cette décision. Garde-nous, protège-nous. Ô Seigneur, nous ne voulons pas, comme David, baisser la garde, mais nous voulons la garder bien haute. Alléluia. Secours-nous, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons de ce que tu trouveras lorsque tu reviendras, un peuple fidèle qui a décidé de ne pas se compromettre avec le monde, ni de sombrer dans le péché. Merci, Seigneur. Tu es notre bon Père du ciel. Nous avons un merveilleux frère en Jésus. Et le Saint-Esprit est ce pédagogue dont nous avons besoin heure après heure et minute après minute. Gloire à toi. Oh, alléluia. Quelle vie merveilleuse avec toi, Seigneur. Il n'y a pas besoin de tomber dans le péché pour être heureux. Nous le savons tellement. Alléluia. Mais la vie avec toi est la meilleure des vies. Loué sois-tu. Protège notre jeunesse. Protège nos enfants, Seigneur. Protège nos petits, s'il te plaît, de ce monde corrompu. Nous t'en prions, Jésus, que déjà ta marque soit sur eux. Alléluia. Et que tes prières soient en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. Notre moment va bientôt se terminer. Je vous propose de chanter encore un chant. On va chanter ce chant qui dit « Sauveur ». Tu déplaces les montagnes, il déplace les montagnes. Jésus sauve avec puissance. Amen. Pour peut-être se lever à nos places, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, soyez libres.
joie d'être aimé d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi, tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu s'ouvre avec puissance, il s'ouvre avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Il s'ouvre avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu s'ouvre avec puissance, il s'ouvre avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu la mort. Que vous puissiez passer une bonne fin de journée et une bonne semaine.